tu peux tout. Papa bon Dieu, rien n'est impossible, à toi tu peux tout. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psaume. Mon nom est Arsène Luntadila. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes heureux et contents de recevoir sur ces plateaux une servante de l'Éternel et elle est aussi chantre de l'Éternel. J'ai cité, elle s'appelle Maman Déborah Ouattara, que je m'en vais tout de suite recevoir. Bonjour et bienvenue Maman Déborah dans ces plateaux de Psaume. Bonjour frère Axel. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Oh oui, ça se passe très bien. Good, merveilleux. Ouais. Alors, Maman Déborah, nous sommes contents de vous recevoir sur ces plateaux. C'est votre première. Vous n'êtes pas peut-être pour la première fois chez Shekinah Media, mais pour la tranche Psaume, ça va être une première. Alors, avant d'aller plus loin dans notre discussion, nous aimerions savoir qui est Maman Déborah Ouattara. Maman Déborah Ouattara vient du Burkina Faso. Précisément l'Afrique de l'Ouest. Je viens d'une famille de 7 enfants et je suis mère de 4 enfants. Je suis mariée, ça fait 25 ans, bientôt. Ok, amen, amen, gloire au Seigneur. Alors, Maman Déborah, aujourd'hui, chantre Déborah Ouattara. Avant d'aller un peu plus loin encore, nous aimerions savoir quelle est votre histoire avec le Seigneur. Comment est-ce que cette rencontre s'est passée? Les quand, le où et le comment? Parlez-nous de votre parcours avec le Seigneur. Ok. Au fait, j'ai rencontré le Seigneur au Burkina Faso précisément en 1996. Ma grande sœur était déjà convertie, elle s'appelait Fatoumata. Mais elle, donnant sa vie au Seigneur, j'étais beaucoup proche d'elle. C'est ma grande sœur de sang, j'étais beaucoup proche d'elle. J'ai entendu l'évangile avec plein de frères, des frères et des sœurs qui s'approchaient d'elle. Mais écoutez, je voulais rien savoir de la croix de Christ. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas parce que j'avais ma religion et j'aimais beaucoup ma religion. Alors, un jour, il y a une sœur qui m'a parlé du Seigneur, qui a pris du temps, qui m'a regardé, qui dit, écoute, quand on te regarde, on voit la tristesse dans ta face. Et je pense que si tu donnes ta vie au Seigneur, il va te décharger de ces fardeaux-là. Parce que quand on te regarde, on sent que tu es souffrante dans ton cœur. Et ce jour-là, je suis arrivée chez moi, je n'ai pas fait ma prière musulmane en réalité. J'ai posé beaucoup de questions claires qui m'ont été répondues. Et puis, quand je suis arrivée, j'étais troublée dans mon âme. Je n'ai pas prié ma prière religion ce jour-là. Et après tant de réflexions, j'ai décidé les dimanches suivants de les suivre, aller à l'église. J'ai donné ma vie au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et est-ce que tout cela est juste parti d'un besoin ou peut-être parce que peut-être que les personnes qui vous ont parlé insistaient ou vraiment le Seigneur a mis cette conviction par un message ou par une vision précise? Au fait, ce n'est pas une vision. Il savait déjà que j'avais un problème de stérilité. Pas un problème de stérilité de naissance, mais provoqué par des avortements multiples. Et ces avortements ont provoqué comme une stérilité. Et cette stérilité est venue par un esprit qui venait la nuit me troubler comme un mari de nuit. Et ça fait que quand j'étais enceinte, ce mari de nuit maintenant venait m'aider pour avorter, ce n'était plus moi. Alors j'étais face à cette montagne de stérilité où si ce n'était pas la grâce de Dieu, je savais que je ne pouvais pas porter un enfant dans mes mains. Et quand on m'a dit que le Seigneur peut me pardonner de tous ses péchés et que les anciennes choses seront derrière moi et je serai une nouvelle créature, j'ai vraiment poser la question à la personne, peut-être que tu ne sais pas tout ce que j'ai commis comme péché. Es-tu sûr que le Seigneur peut me pardonner tous ces péchés? Elle a dit, tu peux les compter si tu veux. Quel qu'il en soit le nombre, le Seigneur est capable de te pardonner. Alors cela m'a donné une paix
une paix interne, une paix intérieure que j'ai eue dans mon cœur. Et je dis, mais pourquoi pas? J'ai essayé par les marabouts, par les féticheurs, je me suis promenée, je me suis dépouillée de tous mes biens. Alors on me dit, mais je pensais que j'allais payer, on me dit, c'est gratuit. Et j'ai reçu ma délivrance le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ils ont programmé ma délivrance, ils ont prié pour moi et j'ai été totalement délivrée. Amen, amen, amen. Quel témoignage, gloire au Seigneur. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous rejoignez sur ces plateaux, je rappelle, je reçois aujourd'hui la chantre Déborah Ouattara, avec qui nous allons parler de son parcours et de son programme en tant qu'artiste, musicienne et chantre. Alors, Maman Déborah, merci encore pour vos réponses. Maintenant, je voudrais savoir, écoutez, vous êtes parti d'une vie ancienne, vous avez connu le Seigneur et le Seigneur s'est révélé en vous, il s'est passé des choses merveilleuses dans votre vie. Ben, maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans la musique. Nous aimerions savoir comment est-ce que vous avez fait cette rencontre-là pour arriver en musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est une histoire, je pourrais dire que c'est comme on a pris un bébé qui ne connaît pas nager, qu'on a jeté dans une piscine et on lui a dit « débrouille-toi ». Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Au fait, un jour, je partais à Montréal, j'ai dépassé Trois-Rivières, j'avais bien dormi, je précise ça. Et j'ai somnolé sur le volant entre Trois-Rivières et Montréal. Et la voiture était pleine à craquer d'ordinateurs que je portais parce que je faisais l'exportation des autos en Afrique. Donc, je partais pour mettre dans le conteneur. Alors, c'était plein. Et quand j'ai somnolé, il y avait quelqu'un derrière moi et la personne a commencé à freiner. J'ai dandiné entre les trois routes pendant 500 mètres. Et quand j'ai été capable de maîtriser la voiture, c'est comme si quelque chose s'est débloqué en moi et j'ai commencé à chanter une chanson que j'ai chantée à l'aller comme au retour. Et c'est là que les choses ont commencé. Puis la chanson, elle parlait de quoi? Mon Dieu a les contrôles, mon Dieu a les contrôles, mon Dieu a les contrôles de chaque situation. Si moi je perds contrôle, Dieu a les contrôles. Si moi je somnole, l'Éternel ne dort pas. Amen, amen, amen. Je l'ai chanté de Montréal jusqu'au retour. La chanson est restée. Ça a été comme c'est ça qui a déclenché quelque chose en moi. Amen, amen, gloire au Seigneur. Puis là, tout récemment, vous avez produit quasiment un album. Oui. Moi, je me demande, vous ne savez pas de la musique, comme vous avez dit, c'était comme un bébé qu'on a jeté dans une piscine d'eau, puis boum, qui s'est mis quand même à nager. Moi, je voudrais savoir, vous êtes passé de l'inspiration d'un événement, un cantique est arrivé, mais comment est-ce que vous êtes passé de l'inspiration à composer, puis à vous retrouver dans un studio? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que cette motivation vous est venue? Au fait, après 2017, ce voyage, ça s'est comme endormi jusqu'en 2020. Les temps de Covid qui ont commencé, j'ai comme développé une intimité réelle avec Dieu où je prenais beaucoup de temps dans la prière et dans la méditation de la parole. Amen. Et là, j'ai commencé à... Je dors et je fais un rêve où j'étais en train de chanter un cantique que je n'ai jamais entendu. Là, je me suis levée pour aller à la toilette. J'ai dit, mais on dirait que j'ai chanté quelque chose. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, ramène-le. Et c'est revenu immédiatement et je l'ai enregistré. Et c'est de là que c'est parti. Maintenant, même réveillée, l'inspiration vient. C'est comme si j'entends quelqu'un chanter dans mon oreille et je l'enregistre et je l'écris. Et 2020 jusqu'à 2022, c'est parti de même. Puis vous retrouvez en studio, vous n'avez pas eu peur ou vous... Oui. Comment s'est passée l'expérience? Je suis restée avec les chants pendant 2 ans en train d'enregistrer, mais je n'avais pas le courage d'aller. C'est mon dernier fils qui a 7 ans. Un jour, j'étais assise avec lui. Il me dit, maman,
Dieu prend quelqu'un de zéro et il fait de la personne un héros. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train? Il dit, non, je l'entends dans mon esprit et je te le partage. J'ai su que c'était le Seigneur qui me parlait à travers lui. Mais jusque-là, je n'avais pas le courage parce que je n'ai jamais chanté. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller faire avec tout ça. Et ça a commencé aussi les lundis, chaque lundi matin de 6h à 6h30 dans mon église. Moi, je dirige la prière. Alors, quand je recevais ces chants-là, je le chantais d'abord les lundis matins avant maintenant de diriger la prière. Et après, les frères aussi ont commencé à m'approcher. Mais Maman Déborah, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces chants? C'est tellement profitable que tu ne peux pas garder ça pour toi seul. On ne peut pas garder juste pour l'église. Il faut laisser que les autres puissent profiter. Mais le courage n'était pas. Jusqu'à ce que le jour de Pâques, j'étais en train d'habiller mon fils qui a 7 ans et j'avais eu une inspiration. Je l'habillais pendant que j'étais en train de chanter. Il me pose la question, maman, Dieu t'a donné encore une autre chanson? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi tu n'iras pas être une chanteuse de Dieu? Il y a des gens qui chantent pour le monde. Tu seras une chanteuse de Dieu. Et ce jour-là, j'ai senti une force surnaturelle qui est rentrée en moi parce que je savais que ce n'était pas l'enfant qui me parlait, mais c'est Dieu qui me parlait à travers l'enfant. Alors, dès que j'ai fini de l'habiller, je suis partie, j'ai commencé à chercher un studio et c'est parti de même. En tout cas, bon, gloire au Dieu, gloire au Seigneur. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour, au-delà de ses talents, mais cette force qu'il vous a donnée, puis qui vous fait avancer jusqu'à aujourd'hui. Mais de là me vient une question. Vous n'avez pas d'expérience avec la musique, mais le Seigneur vous a tellement rempli, il vous a tellement approvisionné. Mais la musique, est-ce qu'avant vous aviez une référence en musique, en chant? Est-ce que même si vous n'étiez pas vraiment en train de faire la musique, mais est-ce que vous aviez des références qui vous poussaient à aimer la musique ou même à envisager, oh, un jour peut-être je voudrais chanter ou un truc comme ça? Non, j'ai jamais pensé un jour, par exemple, chanter. Mais j'aimais les tam-tams parce que moi, j'étais une danseuse de guembé quand j'étais petite. Donc, je dansais beaucoup les guembés. Bon, je peux dire par là, j'aime la musique, j'aime la louange. Quand j'arrive à l'église, je ne regarde pas quelqu'un ni à gauche ni à droite. Tout ce qui m'intéresse, comment louer mon Dieu. Bon, je peux dire que par là, mais penser un jour aller faire un album ou chanter, ça, si ça m'arrivait même dans un rêve, je me vois en train de chanter, je vais dire que c'est un cauchemar. Là. Ça n'est jamais passé dans ma tête. Ok, parfait. Et maintenant, je voudrais savoir, vous avez produit un album. Parlez-moi un peu de cette expérience. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous vous êtes présenté, vous avez dit que vous êtes parti à la recherche d'un studio, vous avez trouvé un studio, puis vous avez établi des contacts, puis parlez-nous un peu de l'album, l'expérience, comment ça s'est présenté, puis dans l'ensemble, comment ça se présente? Oui, c'était tout nouveau pour moi. C'est sûr que c'était un défi, c'était pas facile. Mais cette grâce que j'ai eue d'abord par le Seigneur, de me lever, prendre mon billet parce que l'album a été fait au Burkina Faso. J'ai pris mon billet. Mon fils qui m'a parlé, je lui ai dit, tu viendras avec moi parce que c'est le courage, Dieu t'a utilisé pour m'encourager à aller. Amen. Et ma première fille aussi m'a accompagnée. Elle m'a dit, maman, je ne pouvais pas vraiment t'encourager parce que je te connais que tu n'es pas chanteuse. Je ne voulais pas non plus te décourager. Mais je regardais comme ça, j'observais pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et quand on est rentré au studio, je vous dis que je les ai dit clairement que je n'ai pas de base, je n'ai pas une connaissance dans la musique. Mais je me suis laissée aller. J'ai compté vraiment sur la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai dit au Saint-Esprit, toi qui m'as inspiré, moi je me laisse entre tes mains. Ça s'est vraiment bien passé, je peux dire vraiment très bien passé. J'étais bien à l'aise
et tout s'est très bien passé. Amen, amen, amen. Puis en passant, c'est quoi déjà le titre de l'album? Le titre de l'album, c'est La Lumière Céleste. La Lumière Céleste. La Lumière Céleste. En tout cas, très bel album. J'ai eu l'occasion d'écouter les contenus en exclusivité. Et vraiment, nous ne pouvons que rendre au Seigneur gloire et louange pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Donc, album, on mettra un extrait pour nos téléspectateurs. Question juste de prendre un peu goût. Je sais que vous allez nous présenter un peu un programme, peut-être pas avec toutes les précisions pour ce qui arrive pour les prochains jours. Alors, nous sommes tranquillement en train d'avancer vers la fin de notre discussion, mais j'ai encore une question, celle de savoir, c'est quoi le message principal que vous voudriez véhiculer au travers de vos chansons? Bon, ça varie en réalité, ce que je donne comme message. En réalité, c'est pour réveiller la conscience du monde. Je ne chante pas pour faire plaisir d'une façon aux gens, mais c'est pour réveiller la conscience des gens, pour qu'on comprenne que la vie est belle. C'est vrai, mais il faut qu'on sache qu'un jour, ça va finir. Amen. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la lumière céleste, afin qu'on puisse comprendre qu'il y a une lumière qui descend du ciel, bien qu'on soit sur la terre, pour nous éclairer, afin que pendant qu'on est en train de vivre sur la terre, qu'on sache qu'il y a l'éternité qui est là. Amen. Et ça se prépare. Pendant qu'on est sur la terre, on peut préparer notre éternité. Amen. Et non, là, je chante vraiment pour réveiller la conscience des gens, afin qu'ils puissent comprendre qu'il y a une autre vie après ça. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Vraiment que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait. Amen. Bon, maintenant, je voudrais savoir, vous avez quand même, ça a quand même été un très grand parcours, on doit se le dire. Zéro musique, puis vous vous ramassez avec des visions, des cantiques qui débordent, puis une pression. Dieu vous met même la pression au travers des membres de votre famille. Bon, moi, je voudrais savoir quel a été ou quels ont été pour vous les plus grands défis dans tous ces parcours. Le plus grand défi, c'était de prendre la décision et de faire l'album. C'est ça qui était vraiment difficile parce que je regardais à mes capacités physiques, à ma connaissance dans la musique, mais je ne regardais pas à la capacité de Dieu qui était capable de me révéler ces chansons que moi-même je ne connaissais pas. Au lieu de regarder à la capacité de Dieu, je regardais plus à moi. Donc, prendre la décision était assez difficile, mais je rends grâce à Dieu. Entre-temps, je me suis rendu compte que il faut que je fasse confiance à Dieu. Amen. Et que je me dise que le Dieu qui me révèle ces chansons, qui m'inspire ces chansons, il a mis tous les outils en moi pour que je puisse partir. Est-ce qu'en parlant de ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé un moment de doute, un moment où vous avez peut-être hésité, où vous vous êtes dit, non, c'est peut-être mon imagination. Est-ce qu'il y a eu une période grise ou du moins sombre comme ça? Il n'y a pas eu de période de doute, mais il y a eu des périodes d'attaque. Pendant que j'étais en Afrique pour les studios, j'ai été malade. J'ai été malade, mal de gorge, un rhume. Pendant que j'étais en train de produire, j'étais malade. J'ai chanté, mais j'étais malade. Mais j'ai dit, puisque je me suis déplacée pour venir pour ça, quel qu'il en soit ce qui va se passer, je n'abandonnerai pas. Amen. Alors, je suis rentrée en studio étant malade. J'avais le rhume, je dois me moucher à chaque fois que je chante. Je dois tousser. Mal de gorge, je vous dis que quand c'est fini, on a fini tout le travail, le mal de gorge est parti. Ça veut dire que c'était juste... J'étais juste attaquée. Amen. Mais je n'ai pas abandonné, je rends grâce à Dieu. Amen, 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 gloire au Seigneur. Amen. Alors, la lumière céleste, l'album est déjà produit, l'album est fini carrément. Fait que là, bientôt, je présume, les clips vont arriver. Est-ce que vous pouvez nous donner un programme pour la suite de
de choses, la distribution, quand est-ce que les choses pourraient être disponibles et ainsi de suite? Ok, je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré les studios Shekinah, qui vont faire la promotion de cet album-là. Je pourrais dire que d'ici là, ça serait sur les réseaux sociaux. Et les gens pourront vraiment bénéficier de cet album-là. Amen, amen. Donc, fidèles téléspectateurs, pour très bientôt, sur les canaux numériques, vous aurez en exclusivité l'album Lumière Céleste de la chantre servante de l'Éternel, Déborah Ouattara. Alors, Maman Déborah, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Mais avant de vous laisser, est-ce que vous aurez un message pour le peuple de Dieu, un message pour les femmes qui peut-être connaissent la même histoire que vous, ou qui peut-être sont encore dans une religion, qui n'ont pas encore connu Christ, qui peut-être vivent dans la culpabilité de leur passé ou de leur vie actuelle. En gros, avez-vous un message pour le peuple de Dieu? Je voulais vraiment m'adresser au peuple pour dire que Dieu n'a pas besoin de la religion, mais Dieu a besoin de la relation. Avoir une relation avec Dieu, connaître le cœur de Dieu, entendre la voix de Dieu. Moi, je ne savais pas que Dieu parlait, mais avec la relation avec Dieu, je me suis rendu compte que celui qui a créé la bouche est capable de parler. Et tout simplement, j'amène les gens réellement à comprendre que Dieu est réellement bon. Souvent, la religion nous fait croire que Dieu est méchant. Il y a une chanson bientôt, une inspiration qui m'a été donnée, tout simplement, Dieu est amour. Si on me pose la question, tu es de quelle religion? Je dirais tout simplement, je suis dans la religion de l'amour. Dieu est amour, sa nature est l'amour, la racine du cœur de Dieu, c'est de l'amour. Tout simplement, venez prendre cet amour-là qui coule et qui est sans condition. Et j'invite tout le monde à venir vers ce Dieu-là, à avoir une intimité avec le ciel. Et aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je me posais une question un jour. Chaque fois, quand j'étais dans la religion, je me posais cette question. Si je meurs, où irai-je? Cette question m'a été totalement enlevée, tout simplement. J'ai confiance aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut, parce que tout simplement, pas par mes œuvres que je suis sauvée, mais tout simplement par la grâce de Dieu. Quelqu'un a payé le prix pour moi et il m'a dit, je suis assis à la droite du Père et je te prépare une place là-bas. Et si je marche jusqu'au bout avec lui, je suis sûre qu'il sera mon avocat défenseur devant le Créateur. Alors, je vous invite à faire la paix avec le ciel et à l'accepter comme votre ami parce que Jésus est un ami fidèle. Amen. Amen, amen, amen. Quel beau message. Vraiment, Maman Déborah, merci une fois de plus. Merci d'être venue sur ces plateaux. Et nous bénissons l'Éternel pour votre parcours, pour l'énergie, pour la confiance, pour la force. Je ne me cacherai pas de vous le dire chaque fois. J'admire, j'apprécie beaucoup l'énergie et la force que le Seigneur a mise en vous pour vous accompagner dans tous ces parcours. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour la suite des choses. Amen. Merci beaucoup, téléspectateurs. Merci vraiment. Très, très contente d'être devant vous. Et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Alors, fidèles téléspectateurs, sur ces mots, nous mettrons fin à ces nouveaux numéros des psaumes. Mon nom est Arsène Loutadila. J'étais heureux de présenter ces numéros de psaumes. Je recevais aujourd'hui la servante et chantre de l'Éternel, Maman Déborah Ouattara, avec qui nous avons discuté de son parcours, de son témoignage, de sa nouvelle carrière musicale, et ainsi que de ses projets. D'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ce n'est plus moi qui vis, je donne ma vie.